anapambania nchi kama mzalendo wa Kongo yake, anapambania nchi, anaingia kimete. Bon week-end, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Les VDP Wazalendo ont progressé vers l'agglomération de Rugezi et située dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, précisément dans le secteur de Mutambala, groupement de Bassimukuma Sud, près de la limite de Minembwe. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Komanda sektere Mendegra anapambania nchi kama mzalendo wa Kongo yake, anapambania nchi, anaingia kimete. Komanda sektere ndo huyu komanda sektere anapambania nchi yake, bana mufuata kama wazalendo wanaenda kupambania nchi. Koregite. Wazalendo wanapambania nchi yake. Nyamusaraba anapita na kosi yake. Ademlog wa 2e brigade kwa M4. Estru kitoto kizuri ofa. Wazalendo wanaingia, wanapambania nchi. Wazalendo wanaingia Rugezi over. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre. Je profite rapidement pour répondre à quelques questions que beaucoup de gens nous ont posées. Il y a la première question qu'on m'a posée, c'est « Pasteur, tu ne vois pas que le Rwanda est en train d'installer MTN et déjà des antennes sont montées et le Rwanda est en train de violer l'espace congolais pour installer ces antennes ». La deuxième chose, Kinshasa est distrait alors que le Rwanda est en train d'installer est en train d'avancer en prenant des territoires. Ils sont en train d'avancer en prenant des territoires. Bon, écoutez, il y a aussi une autre question qu'on m'a parlé par rapport à la MONUSCO. Pasteur, est-ce que ce n'est pas un danger que la MONUSCO vienne dans notre pays? Est-ce que ça ne va pas causer des problèmes, des difficultés encore? Est-ce que ces gens ne peuvent pas livrer le Rwanda entre les mains la RDC entre les mains de Rwandais? Je m'en vais d'abord vous répondre par cela. N'oubliez pas, le Rwanda a commencé avec la RDC, ça fait 30 ans. Ne l'oubliez pas, j'ai comme besoin que vous oubliez. Si le Rwanda avait la possibilité de prendre même Rutshuru, le Rwanda allait prendre pendant la période de Kabila. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient en RDC. Ils avaient des fonctions. Ils avaient des généraux, ils avaient tout le monde dans toutes les fonctions de la RDC. C'était les Rwandais qui occupaient. N'oubliez pas ça. Si pendant cette période où ils avaient des généraux partout, ils n'ont pas pu installer les antennes, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Maintenant qu'ils sont en perte de vitesse, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Le Rwanda a été distrait. Certes, peut-être que le Rwanda avait reçu la mission de balkaniser la RDC, c'est possible. Mais il y a une chose que vous devez savoir, le Rwanda a été alors distrait par les minéraux de la RDC. Le Rwanda a fait des chiffres et le Rwanda pensait que tout cela resterait éternel. Alors Dieu a décidé de mettre fin à cela. Tout ce que vous êtes en train de voir le Rwanda faire, c'est... Vous voyez quand un tyran refuse de laisser le pouvoir. Je me rappelle, vous vous rappelez de Kengo Adondo. Un jour, il était en train de déclarer « Kisangani ne tombera pas, Kisangani ne tombera pas ». Pendant que Mouzé était en train d'arriver. Mais quelques temps après que Kisangani est tombé, les villes étaient en train de tomber. Ça allait si vite. Mouzé a fait 7 mois de l'Est jusqu'à Kinshasa. Ça n'a pas traîné. Alors, juste à Goma, quitter Goma pour arriver à Maniema et autres, Kagame a fait combien d'années? Ça fait 1 année qu'ils ont pris Goma. Ils ont avancé dans quelle ville? Ouvira seulement ici, c'était des verrous. Ils voulaient aller jusqu'à Académie. Ils ont fait combien de temps? Ça fait 1 année. 1 année maintenant. Ils ont fait quoi? Tout ce que Kagame fait, c'est déjà passé. La deuxième chose que je vais vous dire, ne croyez pas que la guerre entre le Rwanda et la RDC était une petite guerre. Je vois des gens dire, le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Il n'a pas d'argent pour acheter des armes. Des armes d'une grande qualité. La guerre qui se passe au Congo, ce sont des armes que les grandes nations utilisent. Les armes qu'on utilise en Ukraine, le Rwanda avait ça.
des armes sophistiquées, des brouillages de GPRS. Les Rwandais ont les armes pour brouiller les avions. Vous pensez que c'est une guerre facile? L'Union européenne avait tout donné au Rwanda. Les armes sophistiquées. L'objectif, c'était d'extraire les minéraux du Congo et de les vendre à vil prix. Et les Rwandais, ça l'arrange, comme ce ne sont pas ces minéraux, ça l'arrange de gagner même des miettes. Ça l'arrange que les pays comme la RDC puissent souffrir. Le Rwanda a été arrangé. Il était content de ça. Et on lui a donné des armes, des armes. Troisièmement, il faut savoir que Kagame ne se bat jamais dans une guerre comme ça. Kagame n'a jamais vaincu de guerre. Kagame utilise la terreur pour gagner une guerre. C'est-à-dire, il arrive, il tue la population. C'était ça la technique qu'ils avaient. Il tue la population et il met ça dans les comptes du gouvernement. Oh, les Congolais sont en train de tuer. Lui-même vient de tuer. Kagame est capable de tuer même les Banyamulenge là. Il les tue pour dire seulement au monde que les Congolais sont en train de tuer les Banyamulenge. Lui-même va, il les exécute. Il dit exécutez-moi ces gens-là. Il les tue. C'est-à-dire c'était l'empire du mensonge. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est la peur que vous avez. Si quelqu'un pendant 30 ans, il n'a pas pu faire ce que vous êtes en train de lui attribuer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Pendant 30 ans, il était avec la MONUSCO. Kagame travaillait avec la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous savez, non? Il y avait beaucoup d'agents de Kagame dans la MONUSCO. Mais il n'a pas pu balkaniser les pays. Alors qu'il avait les avantages. Et alors qu'il avait l'aura dans le monde entier. Partout où Kagame arrivait, on le respectait. Tous les pays africains respectaient Kagame. Tous les pays de la région des Grands Lacs respectaient Kagame. Pendant ce temps-là, il n'a pas pu balkaniser les pays. C'est maintenant que Kagame peut balkaniser les pays. Il a déjà travaillé avec la MONUSCO. Vous avez peur de quoi? Il a travaillé avec la MONUSCO pendant combien d'années? Il n'a pas pu balkaniser les pays. C'est maintenant que vous avez peur. Réfléchissez, non, quand même. Essayez de réfléchir un peu seulement. La deuxième chose, l'aéroport de Goma est ouvert. Il y avait des machines que Kagame avait mis là-bas pour brouiller l'espace aérien, afin que les bombes, les drones ne puissent pas circuler de ce côté-là. Tout cet espace aérien était sous contrôle de Kagame. Vous comprenez? Les Américains ne veulent pas qu'à cause de Kagame, qu'il y ait un conflit entre les États-Unis et l'Amérique. Non. Les Américains ne veulent pas ça. Ce n'est pas avantageux. Kagame risque de se montrer comme s'il est plus fort. Non. Ils veulent que eux, les Américains et les Européens, ils puissent eux-mêmes constater les erreurs de Kagame. C'est pourquoi on l'a piégé. Il signe des accords. Demain, Kagame va prendre Uvira. Les Américains ont dit aux Européens, vous voyez les messieurs que vous soutenez? Il vient de signer, mais il ne respecte pas. Et on est en train de l'étendre de piège jusqu'à ce que Kagame va épuiser toute la chance. Vous savez, avant d'arrêter Maduro, J.D. Vance a dit ceci. Il dit, nous avons donné la chance à Maduro. Nous lui avons donné plusieurs occasions pour qu'il puisse reculer, pour qu'il puisse s'amender. Il n'a pas voulu écouter. Mais nous avons été obligés finalement d'agir. C'est ce qu'on est en train de faire avec Kagame. On lui donne toutes les occasions de se mettre en ordre, mais il ne veut pas. Maduro aussi faisait la même chose. J.D. Vance a dit, nous lui avons donné toutes les occasions de se mettre en ordre. Il n'a pas voulu écouter. Nous avons utilisé tous les moyens pour le faire comprendre, de cesser ce qu'il doit. Il est en train de faire. Il n'a pas voulu écouter, il s'est entêté. Il était sûr avec les Chinois, il était sûr avec les Russes. Mais quand les Américains ont attaqué, ni Russes, ni qui, personne n'est venu intervenir. C'est ce que Kagame est en train de faire, il joue avec le feu. L'aéroport est ouvert. Déjà, vous avez vu, la dame est venue avec l'hélicoptère. Et pendant ce temps, on est en train de faire des travaux parce qu'on doit commencer à acheminer l'aide humanitaire. Et la MONUSCO vient pour contrôler les cessez-le-feu parce qu'il y a un mandat offensif. Si la MONUSCO, dans le temps, travaillait sans attaquer, c'est parce que la MONUSCO n'avait pas de mandat offensif. Ça avait juste été une mission d'observation des Nations Unies. Maintenant, la MONUSCO vient d'avoir, par la résolution 2808, la MONUSCO vient d'avoir un mandat offensif que la MONUSCO n'avait pas avant. Donc là, si la MONUSCO n'agit pas, les Américains ont déjà menacé de quitter l'ONU. Ils ont déjà quitté l'ONU à cause des bêtises qui se passent à l'ONU, des choses qu'ils sont en train de faire. Et maintenant, si l'ONU essaye de faire l'erreur face à ces deals que les Américains ont signés avec, alors Trump aura raison, il va dire voilà ce que vous êtes en train de faire. Trump a laissé la place, il dit bon, moi je ne vais pas intervenir. Parce que la Chine a mis son droit de veto. Il dit, bon, alors moi je n'interviens pas. Mettez celui que vous allez mettre. Maintenant je vais voir ce qu'ils vont faire. L'Amérique, les États-Unis viennent de mettre aussi la MONUSCO à l'épreuve. On va voir ce que la MONUSCO va faire. Sinon l'Amérique va couper. Parce que le pays qui finance l'ONU, c'est l'Amérique. Près de 70% du budget de l'ONU, c'est l'Amérique.
Vous avez vu comment est-ce que Trump a coupé beaucoup de financements. Et aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Donc ne jouez pas avec les États-Unis. Si on a donné la chance à Kagame, ne croyez pas que cette chance qu'on lui donne, alors Kagame est plus fort. Non, on les laisse, on lui donne encore beaucoup de chances pour qu'il puisse s'amender. Mais il s'enorgueillit. C'est l'histoire du pharaon. Il va finir par tomber. Mais alors, faut-il avoir peur de la MONUSCO? Non, moi je ne vous conseille pas d'avoir peur. Ayez confiance. Et puis n'oubliez pas un grand détail. Tout ce qui arrive aujourd'hui, que les Rwandais n'arrivent pas jusqu'à Kinshasa, ne croyez pas que c'est un hasard. Il y a aussi la main de Dieu. N'oubliez pas ça. J'ai comme l'impression que les chrétiens, ils ont prié pour la paix. Ils veulent que Dieu leur donne la paix, d'après ce que vous pensez. Non. Dieu a sa façon à lui de donner la paix. Avant de donner la paix, Dieu a voulu que l'armée congolaise puisse s'armer, que l'armée congolaise puisse devenir forte. C'est pourquoi Dieu a fait traîner la guerre. Avant que nous puissions arriver à tout ça, Dieu a voulu que les Congolais découvrent les traîtres de son pays. Ceux gens qui ont vendu le pays. Les Congolais ont eu l'occasion de découvrir tous les politiciens. Vous connaissez maintenant qui est vrai et qui est faux. Tout le monde a pu. Maintenant, c'est à vous de décider. Demain, il y aura des élections. Demain, il y aura ceci. Dieu vous a permis, à travers cette guerre, de découvrir tout ce qui était caché dans ce pays. Tout le monde connaît la vérité. Et ça, vous devez le savoir. Mais alors, ne croyez pas que non, la guerre est en train de traîner. Non. Dieu profite aussi de cette durée-là pour former, pour qu'on ait des soldats. Imaginez qu'aujourd'hui, on commence à payer les soldats $325 de primes. Vous avez déjà entendu ça? Dans un journal, j'ai lu, on dit que c'est depuis 14 ans que cela est arrivé. Vous voyez, depuis 14 ans. Donc, il faut quand même quelque part voir que les choses sont en train d'évoluer et Dieu a permis que ça arrive ainsi. N'ayez pas peur, nous sommes dans la victoire. Été absent du Conseil de sécurité pendant 30 ans, évidemment, c'est lié au fait aussi que le Conseil de sécurité lui-même, dans sa structure, n'est pas vraiment structuré de manière à ce qu'on ait une place à la table aussi souvent que cela, mais aussi c'est lié au fait que la République démocratique du Congo, quand même d'un point de vue diplomatique, était assez timide, si on veut le dire de manière positive, ces dernières années. Et donc pour nous, le Conseil de sécurité, ce n'est pas le finish line. Non, en fait, ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Donc quand on nous voit là-bas et on entre dans la salle et tout le monde se retourne parce que la RDC est là, c'est pas seulement pour 2 ans. Maintenant, c'est pour toujours. Et donc on est en train de jeter les bases pour une diplomatie encore plus robuste. Une diplomatie ancrée qui ne se limite pas à des mandats dispersés, individuels, isolés parfois les uns des autres. Une diplomatie qui s'articule à travers une cohérence et une vision diplomatique. C'est la raison pour laquelle je suis en train de piloter au niveau du ministère des Affaires étrangères notre politique extérieure. Comment est-ce que nous voyons le monde en 2026? Comment est-ce que le monde nous voit? Et comment est-ce que nous allons avancer dans ce monde? Assumer notre rôle pleinement et voir comment ça se décline maintenant à travers la structure administrative qui est le ministère des Affaires étrangères et à travers évidemment tous ces démembrements qui sont les ambassades. Aujourd'hui, je vous amène une analyse très importante. Le jour où le président Félix Tshisekedi ne sera plus président, je voulais parler au président de la République, lui donner un message simple. Il peut m'écouter, bon, tout comme il ne peut pas m'écouter, c'est pas grave. De toute façon, que même quelqu'un qui l'écoute, un jour, il faut lui faire toujours parvenir les messages. Un jour, monsieur le président, vous ne serez plus président. Vous voyez, Mobutu était président. Il n'est plus président. Lumumba était président. Donc, il était premier ministre. Il n'est plus Kassavubu. Kabila a été président. Mouzé a été président. Un jour, vous serez aussi en dehors de la présidence. Vivant ou mort, vous ne serez plus président. Mais alors, quel est le souvenir que vous allez laisser aux Congolais? On dira quoi? Le président Félix Tshisekedi nous a sortis de la guerre de Kagame. Le président Félix Tshisekedi nous a aidés, il a construit des écoles, il a construit des universités, il a construit de... Oui, tout ça c'est bien, monsieur le président. Mais je vous demande une chose. Il y a une chose que vous devez faire pour les Congolais qui restera à jamais un souvenir. Personne ne vous oubliera. La seule chose que vous ferez dans ce pays où personne ne vous oubliera, ce ne sont pas les sauts de moutons. Ce ne sont pas les écoles que vous construisez. Non, on va vous oublier. Tout ce que vous faites aujourd'hui comme effort, vous mettez du béton partout, on va vous oublier, monsieur le président. Personne ne vous reconnaîtra. Vous voyez ce qui est arrivé à Kabila? Il n'y a aucune personne qui est mauvais à 100%. Il n'y a personne qui est bon à 100%. Un jour, quand David était roi,
David est roi, Saoul a détruit avec Dieu. David savait que Dieu n'était plus content de Saoul. Et Saoul lui-même voulait tuer David. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Saoul est arrivé, il est mort. David a fait un deuil terrible. Il a fait une complainte pour Saoul. Il dit pourquoi les héros, les ouins sont tombés. Kabila n'est pas mauvais à 100%. Il n'est pas bon à 100%. Peut-être, supposons que Kabila est mauvais à 90%. Il est bon à 10%. Il n'y a personne qui est 100% mauvais. Même un criminel, il est bon même pour ses enfants. Il ne faut jamais penser à ça. Même vous, monsieur le président, vous ne serez jamais bon à 100%. Peut-être que vous avez 80% de bonté. Mais il y a toujours les 20% des erreurs. Ça existe chez partout. Alors, David n'a pas regardé les erreurs de Saoul. Il a regardé l'onction qui était sur Saoul. Il a dit, c'est un oint de l'Éternel. Même si Kabila a été le plus mauvais, Mobutu a été le plus mauvais pour les Congolais, le fait seulement qu'il a déjà pris la fonction pour le pays, il faut qu'il y ait un minimum de respect pour lui. Parce qu'un jour, vous aussi, vous ne serez pas président. Voilà pourquoi, quand Mobutu était au pouvoir, on ne l'aimait pas. Mais quand il est mort, nous commençons à l'honorer. Ah, Mobutu, c'était un chef. Mobutu, c'était un chef. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il était vivant, vous voyez les Congolais que vous voyez ici, tous étaient en train de dire que Mobutu est Satan, Mobutu Prima Kuria, Mobutu. Mais quand Mobutu est parti, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui disent, ah, Mobutu était bon. C'est ça les gens. Il y a des gens qui disent Kabila, il n'y a rien de bon qu'il a fait. Non, monsieur le président. Vous voyez ce peuple ici? Le peuple congolais, il va vous tromper. Ne soyez pas trompés par le peuple congolais. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne. S'il y a un cadeau que vous allez donner au peuple congolais, ce ne sont pas ces histoires ici. Les sauts de moutons, les écoles et tout ça. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose, monsieur le président. Le jour où vous ne partirez pas, il y a quelque chose qui va se passer. Les Congolais vont tout détruire. D'ailleurs, je vous donne juste 2 exemples. Vous êtes encore en vie. Faites un effort, monsieur le président, de venir visiter les sauts de moutons de pompage. C'est vous qui avez conçu ça. C'est votre première œuvre. Faites un effort un jour de venir visiter les sauts de moutons de pompage. Vous allez voir que vous êtes encore en vie. Regardez la chose que vous avez donnée pour le peuple. Regardez ce qu'ils en ont fait. Vous voyez les passerelles qui sont alimentées. C'est Kabila qui nous a laissés. Allez sur les passerelles, allez les voir. La même chose qu'ils sont en train de faire de Kabila aujourd'hui, ils les feront de toi. Le peuple est comme ça. Aujourd'hui, ils chantent pour toi, ils t'apprécient et tout ça. Le jour où tu vas partir, ils vont te montrer qu'ils ne t'avaient jamais aimé. Il ne faut jamais avoir confiance au peuple, il faut avoir confiance en une mission que le Seigneur vous a donnée. Le peuple est toujours comme ça, monsieur le président. Que personne ne vous trompe. Tous ces gens qui chantent pour vous aujourd'hui, demain ils vont nier. Il y a beaucoup de gens qui ont chanté pour Kabila. Même parmi vous, ouais, parmi les gens qui vous entourent là, plusieurs ont chanté pour Kabila, ils l'ont défendu avec bec et ongle. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de chanter pour toi. Les politiciens sont toujours comme ça. Franck Diongo, combien de fois il a maudit Kabila, du vivant de Kabila? Aujourd'hui, il travaille avec Kabila. C'est comme ça que sont les politiciens, c'est comme ça que sont ces peuples que vous voyez ici. Aujourd'hui, ils peuvent sembler vous aimer, demain ils peuvent vous abandonner. Aujourd'hui, ils peuvent vous applaudir, demain ils peuvent vous abandonner. Ne soyez pas emportés par ce que le peuple dit. Tout ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes en train de faire de bonnes choses pour le pays, mais n'oubliez pas que Kabila a été loin dans ce pays. Il n'a pas été 100% mauvais. Même si aujourd'hui il se retrouve dans ce qu'il est là, c'est bien. Hein, on peut dire non, c'est un criminel et tout ça. Il faut faire attention. Ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait nous arriver tous un jour. Un jour, vous aussi, vous ne serez pas président. Tout ce que je vous dis, c'est de penser. N'agissez pas. Agissez selon la justice. Tout ce que la justice met à votre disposition, et soyez juste. Ne rentrez pas dans les sentiments. J'ai vu dernièrement, parmi les photos qu'on a présentées, on a effacé le nom de Kabila. Non, il ne faut pas faire. C'est une erreur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas effacer le nom d'un président. Même s'il a été 100% mauvais, on ne peut pas effacer son nom ni son histoire. Ça doit rester dans l'histoire. Nous sommes tous humains. Nous commettons des erreurs. Mais moi, je vous conseille de ne jamais vous laisser emporter par ce que le peuple vous dit. Je vais vous donner 5 conseils. La première chose que je vous dis, monsieur le président, fixez votre mandat sur le changement de mentalité. Si vous ne fixez pas votre mandat sur le changement de mentalité, vous voyez les universités que vous construisez aujourd'hui. Demain, vous allez apprendre, vous êtes vivant. Ce sont des gens qui ont fait leurs immeubles parce que le peuple n'a pas une bonne mentalité. Les histoires que vous mettez en béton là, c'est inutile. Ils vont jeter des immondices dedans.
S'il y a un cadeau que vous pouvez donner au peuple congolais, c'est le changement de mentalité. Aider ce peuple à changer de mentalité. Tant que ce peuple ne change pas de mentalité, même si on a mené des milliards et des milliards de dollars dans ce pays, ils vont voler ça, ils vont détruire ça. Le peuple congolais est déboulissé. Le peuple congolais, en fait, est mal éduqué, totalement mal éduqué. Excusez-moi le terme. C'est ce que les autres disent, un peuple de mauvaise qualité. Des gens qui jettent... Nous avons une mauvaise éducation, monsieur le président. Ça, c'est je dois vous dire. Il faut changer la mentalité de tous les Congolais. Tous les Congolais doivent changer de mentalité. Basez votre politique sur ça. Vous allez voir, si vous changez la mentalité, les sauts des moutons seront protégés, les routes seront protégées, et votre nom va rester. Mais si vous partez, vous voyez les passerelles que Kabila a laissées sur Limete, là, Limete et tout ça. Allez voir comment c'est devenu aujourd'hui. C'est devenu des immondices, c'est devenu des toilettes des gens. Tout a été détruit, il n'y a personne. Vous pouvez mettre des lampadaires sur la route. Tant qu'il n'y a pas d'entretien, ces histoires-là vont disparaître. C'est-à-dire, tout ce que vous faites pour le peuple, après votre départ, ça va disparaître. Luttez beaucoup plus pour le changement de mentalité, que le peuple apprenne à protéger leurs biens. Même le peu que Kabila avait laissé, même si on dit qu'il n'avait rien fait. Kabila nous a construit le monument de Lumumba. Il l'avait laissé. Je ne suis pas là pour vanter Kabila, mais je suis en train de parler pour parler d'un ancien président. Un jour, monsieur le président, vous serez un ancien président. Vous voyez ce peuple que vous voyez ici. Ils peuvent vous acclamer aujourd'hui. Demain, ils vont vous rejeter. Tous ces gens qui chantent là, demain, ils vont vous rejeter. Tout ce que je vous demande, préparez les changements de mentalité des Congolais. C'est le seul cadeau que vous allez donner à ce peuple. Sinon, ce peuple va continuer à souffrir. Le peuple congolais ne manque pas l'argent. Le peuple congolais manque la mentalité. Le peuple congolais ne manque pas l'argent, il manque l'organisation. Ce n'est pas l'argent qui nous fait défaut, c'est l'organisation. C'est ce que nous avons accumulé depuis Mobutu jusqu'à un certain moment. Imaginez que Kabila a dit une chose. Il dit ceci. Il dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé une certaine mentalité des Congolais. J'ai été obligé de faire avec. Je devrais former une nouvelle classe politique. Une classe où les gens ne volent pas. Une classe où les gens ne trichent pas. Vous-même, vous êtes devenu président. Vous avez remarqué que la classe politique est médiocre. La justice est pourrie. Le pays est déjà mort depuis longtemps. Mais qui tue le peuple? Vous pensez que ce sont les politiciens? Pas seulement. Même le peuple aussi. Même le peuple. Il y a des chefs coutumiers qui ne veulent pas que le pays se développe. Il y a des gens du village qui ne veulent pas que le pays se développe. Il y a des gens qui détruisent sciemment des lampadaires. Vous allez voir, on donne l'argent, on met des lampadaires. Il n'y a aucun service d'entretien. Et demain, ça va se détruire. C'est quoi? Maintenant, dites-moi, monsieur le président, vous venez de construire l'université. Demain, vous apprenez que cette université est devenue une habitation de quelqu'un. Vous venez de construire quelque chose de public. Demain, vous apprenez. Je vous donne un exemple. Venez voir les sauts de motos de pompage. Nous y sommes. Voyez les sauts de moutons de pompage. Regardez tous les sauts de moutons que vous avez fait. Un jour, faites un effort. Vous êtes encore en vie. Faites un effort de visiter les sauts de moutons que vous avez laissés. C'est là que vous allez comprendre que même si je partais aujourd'hui, mes œuvres vont disparaître comme les passerelles de Kabila. Ça va disparaître. Et changer la mentalité des Congolais. Vous allez réussir. Et ça... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous faire lecture de ce communiqué officiel du gouvernement de la République. En voici les libellés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre du processus de Doha. Le gouvernement de la RDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il a procédé à la libération de 15 personnes en exécution des engagements souscrits dans le cadre du mécanisme de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025 dans le cadre du processus de Doha. Cette opération, facilitée du 6 au 7 août 2026 par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, agissant en qualité d'intermédiaire neutre, a permis le transport des personnes libérées depuis Beni et leur remise à l'AFC M23 après un transit par les territoires ougandais rendu possible par les autorités compétentes de ce pays. Elle s'est déroulée avec le consentement des personnes concernées et dans le respect des impératifs de sécurité, des dignités humaines ainsi que de mesures sanitaires requises. Cette étape s'inscrit dans la mise en œuvre progressive des engagements convenus dans le cadre du processus de Doha, notamment ceux découlant de la déclaration des principes relatifs au respect du cessez-le-feu et aux mesures de confiance, ainsi qu'à l'opérationnalisation du mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu. Elle s'inscrit également dans la poursuite des discussions en vue de la conclusion
des 6 protocoles restants devant conduire à un accord de paix global. Par cet acte, le gouvernement de la République démocratique du Congo traduit sa bonne foi et sa détermination à honorer les engagements librement souscrits. Il rappelle toutefois que la réussite du processus repose sur la mise en œuvre effective et réciproque des engagements pris par les parties. Dans le même temps, il condamne avec la plus grande fermeté les violations répétées du cessez-le-feu et des engagements convenus, ainsi que la poursuite des actions hostiles du Rwanda et de l'AFC M23 qui continuent d'entraver la mise en œuvre du processus et d'en éprouver la crédibilité. Les gouvernements appellent à cet égard à l'opérationnalisation effective du mécanisme conjoint de vérification afin que les incidents et violations allégués puissent faire l'objet de vérifications indépendantes sur le terrain conformément aux engagements convenus dans le cadre du processus de Doha. Le gouvernement de la République salue les rôles d'intermédiaires neutres assumés par le Comité international de la Croix-Rouge dans cette opération et remercie les autorités ougandaises pour leur concours à sa facilitation. Enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son attachement au processus de paix et sa détermination à poursuivre de bonne foi la mise en œuvre de ses engagements. Il appelle toutes les parties à traduire avec la ferme détermination leurs engagements en actes concrets sur le terrain dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo. Fin de citation. L'opposant Martin Fayoulou annonce que des éléments de la milice Force du Progrès sont en train d'attaquer le siège de leur parti politique, le CIDE, où ils tiennent actuellement une réunion du bureau national. Pour lui, cette milice doit être démantelée de toute urgence, avant qu'un drame ne survienne à Kinshasa, les véhicules contraints de faire demi-tour. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Lelo tovandaki réunion na biso ya bakadre na biso ya parti yemoko président national na biso ya opposition Martin Fayulu toto zali na chaise awa za na réunion awa plein de réunion mais tomoni ba combattant ya IDPS Force du Progrès mélangé na ba tuana ipare ya service national toyebi musala bamaza kotia propriété na mboka mais pendant la nuit tout le monde est suspect le temps de fois ça la musala moni ba Force du Progrès ba ya wa ko attaquer chaise nationale na biso kabasele oto zala bino mona bakabasele ya mwana eza na presse zoya tisikoyo baye na attaque moko ya mabe faso baye opi pare banga basala lelo ba mort d'homme susu ngesa sama peut-être na butu ya lelo ya vendredi ya lelo mais tellement nzambe aza juste pe apesa nga vision ya komona partir ya musika na bwaki miso musika na moni bato ebele tuluku bazoya na ba nzete na ba machette na ba pau yango pe na zoki mokana ko signaler ba masa nyoso to na bango keboza la souple tomoni groupement boye bazoya na sebo somona ndenge bezoya kisikoyo menace awa na moyen moko ya kosakana te et puis Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.